Bon, alors cet outil, c'est un levier qui permet la traction du bras de suspension et ou du moyeu afin d'extraire la jambe de force de l'amortisseur et de dégager la rotule inférieure. Permet de maintenir en position basse pendant l'opération, exemple remplacement d'un soufflet, de cardan, d'un amortisseur, d'une rotule inférieure. Bon, cet outil, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Moi, c'est juste une copie que j'ai récupérée sur Internet en regardant tous les outils, ce qui était le mieux, parce que c'est vrai que des fois, on s'embête un peu à descendre le triangle. Alors, du coup, j'ai fabriqué ça, et puis on verra après, plus tard, si ça marche. Du coup, j'ai pris une rotule inférieure de voiture, hein. Logique. Ici, je l'ai soudé sur une barre. Alors la barre, elle fait 75-80 cm à peu près. Alors j'ai soudé. Bon, les soudures ne sont pas terribles. Hein, je ne suis pas soudeur. Alors, on récupère une deuxième rotule inférieure. Hein, parce qu'on va récupérer juste cette partie-là. Ici en haut, là. Et on va la souder comme ça. On va essayer une plus jolie soudure. J'ai soudé les deux pattes. Hein. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Du coup, j'ai récupéré un serre-joint de maçon. Ça va me servir pour faire le bordel. Alors ça, c'est un cylindre bloc de voiture, mais je ne sais plus d'où c'était quoi. Hein. Mais c'est pas grave. On va le souder ici. Comme ça protégera le dessous de la voiture. Du coup, j'ai mis le cylindre bloc prêt à être soudé. J'ai soudé le haut d'une coupelle. Comme ça, quand ça sera embuté contre la voiture, le haut de la voiture, ça protégera, je pense. Hein, parce que j'ai pas encore fini, j'ai même pas testé, je sais même pas ce que ça va donner. Alors le truc maintenant, c'est de percer ici, là. Et c'est pas de la tarte, hein, parce que c'est des trucs de bâtiment et croyez-moi que c'est costaud. Hein. C'est serre-joint, c'est pas. Ben oui, ça tient les murs, alors forcément c'est d'acier. C'est un bon acier ça. Alors pour percer ça, je vais essayer. Depuis tout à l'heure je galère. Parce que apparemment mes mèches elles sont pas terribles non plus. Hein, pour une tige de 12, ça va bien. Bien travaillé. Du coup le trou du cylindre bloc, c'était du 12. Toujours du 12 d'ailleurs. Voilà. Et l'autre c'est du 12. Voilà. Et maintenant on va couper. On va couper ici là. On se retrouve avec une pièce comme ça. Ah, c'est chaud, je viens juste à couper. Et là, ici, là. Ça va faire comme ça. Magnifique. Avec une tige de 12. Du coup, j'ai trouvé une tige de 20. Qui est 2 cm. J'ai vissé un écrou au milieu. Comme ça. Ça, on va prendre un écrou comme ça. On va visser la tige de 12. Pour mettre ici, en fait. Là. Mais après, je vais voir si ça tient. Bon, je vais souder et puis on verra. Du coup, c'est prêt à être soudé. Alors là, par contre, il faut faire une grosse soudure. Bon, elle est moche, mais il faut qu'elle soit costaud. Hein, parce que quand on va mettre la pièce après, pas que ça lâche. Quoi. Du coup, on a fait le boulon avec la soudure ultra moche, mais il faut qu'elle soit costaud. Après, ça en plat. Voilà. Et en fait, c'est pour que ça puisse tourner après. J'ai soudé un plus gros écrou. Comme ça, on peut mettre la tige ici. Alors, la tige, j'ai donné un coup de touret, ici, là, comme ça. Il n'y a pas besoin de faire montrer, mais... Voilà, tout autour, comme ça, c'est lisse. Et celui-là, comme ça, il rentre dedans. Comme ça. Et là, ça glisse tout seul. Mettre de l'huile. Voilà, du coup, avec l'écrou soudé, on rentre la tige comme ça. Ah, c'est bien, ça glisse bien. Et là, du coup, je vais mettre un écrou ici, là, soudé. J'aurais pu mettre autre chose, mais je pense que je vais mettre l'écrou soudé, arrondi un peu, arrondir. Et comme ça, il ne pourra plus partir. Ça avance le projet, hein. Très gros projet. Falcom à côté, c'est. J'ai soudé une chaîne, j'ai rentré dedans, tout simplement. Hein. Voilà. Magnifique. Du coup, on se retrouve avec une barre, hein, une barre de 80 cm. Donc, comme on avait dit
pâte. Hein. En haut, un cil en bloc. Coupelle en fait. C'est pour la voiture. Ici, on a fait une pâte. La pâte. Avec l'écrou ici. Voilà. Avec la chaîne soudée. Ça, ici. Avec l'écrou au milieu. Soudé aussi. Là, maintenant, il faudra qu'on mette un écrou ici. Là. Et qu'on soude. Ça parte. Ça coule bien. Et voilà, pour l'instant, ça avance. Du coup, j'ai soudé l'écrou. Après, j'ai arrondi. Puis là, je vais finir. Hein, pour que ce soit un peu plus propre. On fait un trou au bout du tube. Comme ça, on va prendre la chaîne. Faire comme ça. Comme ça, on peut mettre un écrou qui se visse. Là, on va souder un écrou. Comme ça. Pour que la tige, qu'on puisse visser comme ça. Il faut prendre un boulon assez long. Hein. Là, c'est prêt à être soudé. Alors, pour l'écrou, voilà. Pour mettre la chaîne. Hein, parce que la chaîne, c'est avec le crochet, là, ici. J'ai fait un petit entaille comme ça pour... j'ai chanfreiné pour mieux que ça rentre dans la chaîne. Je suppose que ça sert à quelque chose, mais... Comme ça, on peut régler la chaîne. Voilà. La longueur de la chaîne. On met comme ça. Voilà. Comme le vrai outil. Et après, on visse. Et on a la longueur de chaîne qu'on veut. Ici, j'ai mis, comme j'ai soudé la chaîne ici, j'ai mis juste un écrou et un boulon. Hein, pour tenir le haut du triangle. Là, j'ai mis un écrou basique de 12. La tige elle fait 12. Ici, c'est l'écrou qu'on avait fait, qu'on a arrondi, soudé. Et là, j'ai agrandi parce que c'était trop petit, comme j'avais dit tout à l'heure. C'était trop petit, alors du coup, comme ça coince moins. Là, voilà. Puis là, voilà. Comme ça, on tourne. On tourne toujours. Là, on lâche des vis, c'est pas bon. Voilà, l'outil il est presque fini, il n'y a plus qu'à le peindre. Avec son petit crochet là. Que j'ai récupéré. Je sais pas où. Et là. On va regarder si ça marche un peu ce truc. Il y a juste à visser comme ça. Là je visse comme ça. Alors je sais pas ce que ça vaut sous la voiture. Dès que j'aurai l'occasion de faire une suspension ou une roture inférieure, on fera une vidéo et puis on verra si ça marche ou pas. Des fois ça va se casser en deux, hein, surtout mes soudures. Je sais même pas si elles tiennent, mais normalement elles doivent tenir, je pense pas que ça lâche. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.